L'épisode débute avec Gouklou, qui retrouve un homme chargé de surveiller le procureur. Après s'être assuré qu'il s'agit bien de la bonne personne, il lui donne une mission très claire, suivre chacun de ses déplacements et lui rapporter le moindre de ses faits et gestes. Convaincu que son plan est en marche, Gouklou reste seul quelques instants, fixe un dossier du regard et murmure que la chute du procureur est désormais inévitable. Quelques instants plus tard, le hasard semble lui sourire lorsque Boursou arrive au restaurant. Ravi de la croiser, il l'invite à s'asseoir et tente aussitôt de la séduire. Il lui explique qu'il fréquente souvent cet endroit depuis qu'elle le lui a fait découvrir, puis en profite pour la complimenter en affirmant que la vue est encore plus belle lorsqu'elle est présente. Mais Boursou remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Depuis le début de leur conversation, Gouklou essaie discrètement de cacher un dossier posé sur la table. Pris au dépourvu, il invente plusieurs excuses maladroites, prétendant qu'il s'agit de documents pour refaire son passeport et préparer un futur voyage en Europe. Plus il tente de se justifier, plus il s'embrouille. Habitué aux interrogatoires grâce à son métier, Boursou démonte un à un tous ses mensonges. Elle lui fait remarquer qu'il parle beaucoup trop, évite son regard et cherche constamment à changer de sujet. Autant de signes qui trahissent quelqu'un qui cache la vérité. Gêné, Gouklou finit par abandonner ses explications. Profitant de ce moment, il rassemble finalement son courage pour lui poser la véritable question qui lui brûle les lèvres. Il veut savoir si quelqu'un occupe déjà une place importante dans sa vie sentimentale. Plutôt que de lui répondre directement, Boursou retourne la situation contre lui et lui demande en quoi cela peut bien le regarder. Comprenant qu'il n'obtiendra rien de plus, Gouklou préfère mettre fin à la conversation. Avant de partir, il évoque Savas comme prétexte pour écourter leur échange, laissant Boursou seul avec un léger sourire face à cette tentative de séduction aussi maladroite que sincère. Pendant ce temps, Savas retrouve son père Yurdal afin de lui demander une nouvelle fois de renoncer à ses projets impliquant le procureur. Mais au lieu de répondre directement, Yurdal lui raconte une histoire de son enfance. Il se souvient de son propre père, un homme d'une extrême dureté qui privait parfois sa famille de nourriture pendant plusieurs jours. Un jour, alors que tout le monde craignait une mauvaise récolte, son père enterra volontairement des sacs de pommes de terre et de navets pour attirer des sangliers. Pendant plusieurs jours, il les nourrit en silence jusqu'à ce qu'ils prennent l'habitude de venir se servir. Lorsque ses propres récoltes furent mises à l'abri avant l'arrivée du mauvais temps, il cessa brusquement de nourrir les animaux. Affamés, les sangliers envahirent alors les champs des autres fermiers et détruisirent leurs récoltes. Grâce à cette stratégie cruelle, il fut le seul à posséder encore des réserves et revendit ensuite sa nourriture à prix d'or, s'enrichissant sur le malheur de tout le village. À travers cette histoire, Yurdal fait comprendre à Savas qu'il préfère toujours attendre le moment idéal avant d'agir contre ses ennemis. Pour lui, le procureur doit d'abord se sentir totalement en sécurité avant qu'il ne passe à l'action. Savas refuse pourtant cette façon de faire. Il demande à son père de trouver quelqu'un d'autre pour ses affaires et affirme clairement qu'il ne veut plus voir cet homme travailler au sein de leur entreprise. Il rappelle également le souvenir de Savinec et insiste pour que Yurdal rompe enfin la promesse qu'il lui avait faite. Malgré cette demande, Yurdal reste fidèle à sa stratégie et refuse de changer d'avis. À la maison, Touline, Naz et Dorine discutent lorsqu'elles apprennent que Savas souhaite parler en privé avec Dorine. Inquiète, cette dernière se demande si Savas a découvert qu'elle avait aidé Yurdal sans lui en parler. Touline tente de la rassurer en lui glissant discrètement à l'oreille un de ses fameux conseils pour calmer un homme en colère, tout en refusant de révéler son secret à Naz. Au même moment, Savas fait son entrée dans la maison. Son visage sérieux ne laisse rien présager de bon. Il s'approche de Dorine et lui demande calmement de le suivre quelques instants pour discuter en tête-à-tête. Pendant qu'il s'éloigne, Naz ne peut s'empêcher de plaisanter en faisant remarquer que, vu l'expression de son frère, les conseils de Touline ne semblent pas aussi efficaces qu'elle prétend. À l'extérieur de la maison, Savas confronte Dorine. Il lui reproche une nouvelle fois d'avoir agi dans son dos en rencontrant le procureur à la demande de Yurdal. Et très blessé, il lui lance un ultimatum. S'il découvre qu'elle lui cache encore quelque chose, il annulera leur mariage et mettra également fin à leur amitié. Dorine tente de le rassurer, affirmant qu'il devient trop méfiant depuis les événements récents. Mais Savas reste persuadé que le procureur est au cœur de toute leur souffrance. Il lui demande une dernière fois si elle lui cache un secret. Dorine nie catégoriquement, mais son attitude ne suffit pas à apaiser les doutes de Savas. Peu après, Savas rejoint Gouklou, qui lui remet enfin le dossier tant recherché sur Octet. Les documents contiennent des éléments de l'enquête menée jusqu'à Ankara avant qu'elle ne soit abandonnée après l'arrestation de Touran. Tous deux espèrent que ce dossier convaincra enfin Meryem Kokte est bien responsable de l'emprisonnement injuste de Touran. La discussion se tourne ensuite vers leur prochaine démarche. Gouklou présente l'homme chargé de suivre discrètement le procureur, tandis que Savas lui demande également de faire surveiller Dorine. Il est désormais persuadé qu'Octet exerce une influence sur elle et qu'elle cache un lourd secret. Malgré les interrogations de Gouklou, Savas reste convaincu que quelque chose leur échappe encore. En plaisantant, Gouklou est taquiné au sujet de Boursou, avant que les deux amis ne décident de laisser Meryem tranquille pour le moment.
Savas préfère attendre qu'elle vienne d'elle-même. Il téléphone ensuite à Gulumser et lui demande d'envoyer Meryem chez Arif dans l'heure, persuadé que le moment approche enfin de lui révéler toute la vérité. À la pâtisserie, Gulumser invente alors un prétexte. Elle annonce qu'une importante commande de muffins vient d'arriver et insiste pour que Meryem effectue elle-même la livraison. Lorsque Selma propose de s'en charger, Gulumser refuse en expliquant qu'elle a besoin de son aide sur place. Sans se douter de ce qui se prépare, Meryem accepte la mission. Pendant ce temps, Yurdal reçoit Ritsa dans son bureau. Il lui reproche d'avoir failli compromettre ses plans en se faisant arrêter, puis s'assure que la femme qui menaçait leurs intérêts a bien été écartée. Ritsa lui remet ensuite un dossier présenté comme un « cadeau » du procureur. Après l'avoir rapidement parcouru, Yurdal le félicite pour son travail. De son côté, Oktay reçoit un appel de Yurdal. Celui-ci lui donne rendez-vous dans un appartement situé dans l'une de ses nouvelles résidences et lui annonce qu'un second logement est également prévu pour l'homme qui l'a aidé. Yurdal lui rappelle toutefois que cette récompense n'est qu'un échange de services. À peine l'appel terminé, Oktay contacte discrètement l'un de ses hommes pour qu'il vienne le chercher, en exigeant que personne ne soit informé de son déplacement. À la pâtisserie, Gulumser et Selma profitent du départ imminent de Meryem pour l'interroger sur la mystérieuse femme venue lui rendre visite. Meryem minimise l'affaire en expliquant qu'il s'agit d'une parente très éloignée avec laquelle elle n'a jamais été vraiment proche. Les explications ne convainquent pas totalement Selma, qui trouve étrange qu'aucun membre de sa famille ne lui ait rendu visite lorsqu'elle était en prison. Désireuse d'éviter d'autres questions, Meryem préfère partir immédiatement effectuer sa livraison. À peine Meryem sortie de la pâtisserie, Gulumser envoie discrètement un message à Savas pour le prévenir que le colis est en route, confirmant ainsi que leur plan est désormais en marche. Pendant que Savas et Gouklou attendent près du lieu de livraison de Meryem, ils reçoivent des nouvelles de leur homme de confiance. Le procureur est en mouvement et Casper le suit discrètement. Quant à Dorine, elle semble mener une journée tout à fait ordinaire. Gouklou tente de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie, mais Savas reste entièrement concentré sur ce qui va se passer. Lorsque Meryem arrive, Savas l'intercepte et lui remet enfin le dossier concernant Oktay. En parcourant les documents, Meryem découvre qu'une enquête officielle avait été ouverte contre le procureur avant d'être interrompue après l'arrestation de Touran. Savas lui résume alors toute l'affaire. Selon les éléments du dossier, Oktay savait que Touran s'apprêtait à le destituer de son poste de procureur. Pour se protéger, il aurait tout organisé afin de faire accuser Touran à sa place. La clé USB retrouvée sur Yurdal, les fichiers volés et même l'argent destiné à Oktay auraient été utilisés pour fabriquer de fausses preuves contre Touran. Savas insiste. Si Meryem continue de faire confiance à Oktay, elle protège en réalité l'homme qui manipule tout le monde depuis le début. Il lui demande enfin de lui dire qu'il l'oblige à garder le silence, promettant qu'il fera tout son possible pour faire libérer Touran. Mais Meryem lui reproche de transformer cette promesse en négociation. Avant de partir, Savas lui rappelle que l'avenir de Touran dépend désormais de la décision qu'elle prendra. Au même moment, Yurdal fait visiter à Oktay le luxueux appartement qu'il lui offre en récompense de ses services. Il lui remet également une seconde carte magnétique destinée à son collaborateur. Satisfait, Oktay annonce qu'il compte bientôt quitter le parquet pour rejoindre définitivement les affaires de Yurdal. Mais Yurdal l'arrête immédiatement. Il préfère qu'Oktay conserve encore quelque temps son poste de procureur, estimant qu'il lui sera plus utile à cette fonction. Pendant qu'ils discutent, Gouklou, lui, tente d'écrire un message à Boursou, sans jamais trouver les mots justes, avant d'être interrompu par le retour de Savas. Savas lui explique que tout dépend désormais de la réaction de Meryem. Il lui demande d'attendre discrètement près de chez sa mère afin de voir où elle se rendra après avoir quitté les lieux. Pour lui, la prochaine décision de Meryem révélera enfin à qui elle accorde réellement sa confiance. Pendant ce temps, la discussion entre Yurdal et Oktay prend un ton beaucoup plus inquiétant. Oktay explique qu'il souhaite quitter rapidement son poste, car les autorités d'Ankara commencent à s'intéresser de près à l'affaire Touran Ersoy. Yurdal balaie ses inquiétudes et lui fait comprendre que, tant qu'il n'en donnera pas l'ordre, il restera procureur. Puis, sous couvert d'un discours presque amusé, Yurdal adresse une véritable menace à Oktay. Il lui rappelle qu'à une telle hauteur, un accident est vite arrivé et qu'une simple chute pourrait être fatale. Il lui ordonne également de rester désormais à l'écart de sa famille, avant de révéler qu'il possède déjà une copie de la carte magnétique de l'appartement. Le message est clair. Malgré tous les cadeaux qu'il lui offre, Oktay reste sous son contrôle. À peine Yurdal quitte les lieux, Casper informe Gouklou que le procureur est toujours à l'intérieur. Gouklou lui demande alors de poursuivre la filature sans relâche. Quelques instants plus tard, Oktay quitte finalement l'immeuble à son tour, toujours suivi de près par Casper, tandis que chacun poursuit discrètement sa mission, sans imaginer que toutes ces trajectoires sont sur le point de se croiser. Après avoir quitté Savas, Meryem prend une décision. Elle appelle directement Oktay et lui demande de la rejoindre immédiatement. Surprise par ce changement d'attitude, Oktay accepte sans hésiter. À la pâtisserie, Selma s'inquiète en la voyant partir si précipitamment,
mais Myriam préfère garder le silence. Sans qu'elle ne le sache, Gouklou la suit discrètement afin d'observer ce qui va se passer. Gouklou retrouve Casper, chargé de surveiller les déplacements d'Octet. En observant Myriam au loin, il comprend que la confrontation tant attendue est sur le point de commencer. Face à Octet, Myriam lui tend le dossier que Savas lui a remis et lui demande une seule chose. Est-ce que tout ce qui est écrit est vrai? Pris de court, Octet nie immédiatement toutes les accusations et affirme que Savas cherche simplement à le manipuler. Mais cette fois, Myriam ne se laisse plus convaincre. Elle lui demande s'il a réellement reçu de l'argent des Sargounes et s'il est responsable de l'emprisonnement de Touran. Octet continue de se défendre en affirmant qu'il n'a fait que son devoir de procureur et promet une nouvelle fois qu'il fera son possible pour faire libérer Touran. Ces promesses ne suffisent plus à Myriam. Elle lui répond que, s'il a pu obtenir la libération de Yurdal, il est tout aussi capable d'aider Touran. Dans le cas contraire, cela prouverait que les accusations contenues dans le dossier sont vraies. Puis elle lui lance un avertissement sans équivoque. Elle est prête à tout risquer pour protéger les personnes qu'elle aime, mais si Octet leur a réellement fait du mal, alors plus rien ne sera comme avant. Lorsqu'il tente de l'appeler « mon amour » et de la retenir, Myriam repousse sa main et lui répond froidement qu'elle n'est plus son amour. Elle tourne alors les talons, laissant Octet profondément déstabilisé. Chez Gouloumser, Savas attend avec impatience le retour de Gouklou. Celui-ci lui raconte que la confrontation entre Myriam et Octet a complètement déstabilisé le procureur. Savas s'en réjouit, mais il demande que Myriam continue d'être discrètement surveillée afin de connaître la prochaine réaction d'Octet. Gouklou lui remet ensuite une nouvelle preuve, des documents confirmant qu'Octet a accepté les cadeaux offerts par Yurdal en échange de ses services. En découvrant ces éléments, Savas comprend que Myriam possède désormais suffisamment d'informations pour commencer à douter sérieusement du procureur. Il décide alors de ne rien précipiter et d'attendre le moment idéal avant de frapper une nouvelle fois. Au même moment, Octet remarque qu'une voiture le suit. Méfiant, il demande à son chauffeur de ralentir afin de vérifier ses soupçons. Lorsque le véhicule suspect le dépasse, il comprend qu'il est bien surveillé et reprend sa route, désormais sur ses gardes. Octet rentre chez sa mère. En descendant du taxi, il remarque qu'une voiture semble le surveiller. Pour vérifier ses soupçons, il fait semblant de passer un appel, et le véhicule finit par s'éloigner. Rassuré, il entre dans la maison. À l'intérieur, sa mère lui révèle qu'elle est allée rendre visite à Myriam à la pâtisserie. Elle lui avoue lui avoir demandé si elle vivait avec lui et lui avoir raconté qu'il ne dormait plus à la maison. Cette révélation met Octet hors de lui. Il comprend que sa mère s'est une nouvelle fois mêlée de sa vie privée et risque d'avoir aggravé la situation avec Myriam. Décidé à partir, Octet prépare ses affaires. Sans qu'il ne s'en aperçoive, sa mère récupère discrètement la carte magnétique du luxueux appartement offert par Yurdal et la cache sur elle. Lorsqu'il lui demande une dernière fois de laisser Myriam tranquille, elle refuse catégoriquement et affirme qu'elle continuera à intervenir tant qu'elle estimera protéger son fils. Excédé, Octet quitte finalement la maison malgré les reproches de sa mère, qui continue de crier derrière lui. Pendant ce temps, Myriam rentre chez elle. En arrivant, elle est surprise de trouver Savas qui l'attend devant la maison. Celui-ci lui présente ses excuses pour l'avoir surprise, puis lui demande ce que lui a répondu Octet après avoir lu le dossier. Myriam comprend aussitôt qu'elle a été suivie et le lui reproche. Savas préfère entendre la vérité directement de sa bouche plutôt que par ses hommes, mais Myriam refuse de lui donner davantage d'explications. Savas lui rappelle alors qu'il avait prévu la réaction d'Octet et qu'il cherchait seulement à lui ouvrir les yeux sur le véritable visage du procureur. Sans répondre, Myriam s'éloigne en silence. En la regardant partir, Savas est convaincu que les doutes ont enfin commencé à s'installer dans son esprit. Avant de quitter les lieux, il lui lance une dernière phrase énigmatique. Une nouvelle surprise l'attend très bientôt. Fin de l'épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de Myriam.